Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Petit-Louis, parce que l'histoire de Petit-Louis, c'est celle des colonisateurs, de ceux qui ont bâti ce pays qu'est le Québec, à bout de bras, de peine puis de grosse misère. Depuis longtemps, je voulais écrire sur ces hommes du début du siècle qui ont fait la fondation du Québec d'aujourd'hui. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de mon grand-père. Louis Lemery est né en janvier 1911, à l'époque où l'honorable Wilfrid Laurier était le premier ministre du Canada. Nous étions Canadiens-Français. Nous étions des pea-soups pour les Anglais. Louis est fils de fermier. Il est la gloire de son père, Napoléon Lemery. Il est la gloire parce qu'il est le premier fils de la famille après 8 filles. Napoléon a trouvé son successeur. Il est fait robuste comme lui. Il est né pour travailler sa terre. Il est un cadeau de Dieu, littéralement. Que pense la famille Lemery? Saint-Cyprien de Naperville avait Louis Cyr. Maintenant, Saint-Lin avait aussi son homme fort en Louis Lemery, surnommé Petit-Louis par son père. La grand-mère, la mère puis les sœurs de Petit-Louis l'ont dorloté jusqu'à l'âge de 5 ans. Le matin de ses 5 ans, à sa fête, Napoléon a réveillé son fils aux aurores. Ça, c'est autour de 4 heures du matin. C'était une belle heure pour traire les vaches. Les deux hommes ont mangé des toasts sur le poêle, des œufs, des fèves au lard, du lard puis de la graisse de rôti sur le pain, du gros pain de ménage pour la grosse job. C'était la première journée de travail de la vie de Petit-Louis. Après un avant-midi, de retour à la maison, notre Petit-Louis a été pleuré en dessous de la jupe de sa mère, d'où là vient l'expression. À l'autre bout de la jupe, et sa mère a pleuré aussi. Napoléon il a regardé Petit-Louis avec sévérité, puis il a dit « Petit-Louis, fais un homme de toi. » Petit-Louis a lâché sa mère d'un coup sec. Il a essuyé son petit nez morveux sur sa manche. Il a remis sa tuque. Puis ainsi commençait sa vie d'homme. Lui, un petit bonhomme bas sur pattes. Que de courage pour lâcher la jupe de sa mère. Il a fait le tour des saisons avec son père. Un tour du cadran complet. Il est capable de tout faire sur une ferme. Il sait pas compter jusqu'à 3, mais il peut vous garrocher une belle de foin dans une barouette comme si de rien n'était. Par un matin d'été, de bonne heure dans le matin, comme autour de 4 heures, 4 heures et quart, Petit-Louis était parti pêcher des grenouilles pas loin de la maison. Tout le monde dormait dans la maison, évidemment, même son bonhomme. La pêche avait été bonne. Sa mère et ses sœurs pourraient cuisiner des bonnes grosses cuisses de grenouilles. Sur le chemin du retour, il vit au loin de la boucane. Mais quand je dis de la boucane, je dis de la boucane. Elle promenait de la maison puis de la ferme, collée sur la maison des Lemery. Un feu maudit qui a tout brûlé sur son passage.
Ça a laissé juste des cendres. Louis Lemery, dit Petit Louis, était maintenant le dernier Lemery vivant dans Saint-Lin. D'un coup, il a perdu toute sa famille. Orphelin de père, de mère, puis de 8 sœurs. Petit Louis, même à 90 ans, s'en rappelait comme si c'était hier. Il en parlait presque jamais. Et surtout, avec des vieux sanglots dans la voix. Une plaie qu'on n'arrivera jamais à cicatriser. Petit Louis, 6 ans, était sur le chemin qui le menait vers nulle part. Pleurait et cherchait la jupe de sa mère. Louis Lemery a marché jusqu'au magasin général. Il a raconté son histoire au boss du magasin. Il y avait sur place un charpentier de la chute qui a écouté la triste histoire du petit bonhomme. Un charpentier lui a offert le gîte. Il a dit que jamais il manquerait à manger, qu'il y aurait un toit sur la tête en échange de travail à la Syrie, qu'il serait traité comme un de ses fils. Le charpentier Beauséjour avait tenu parole sur toute la ligne. Petit Louis est devenu son meilleur travailleur. Un an après son arrivée, le vieux Cyprien Beauséjour demanda à tous ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs, devant tout ce beau monde, il a invité Petit Louis dans le salon. Cyprien Beauséjour a dit: mon petit Louis, ça fait 1 an que tu travailles à nos côtés. Ça fait 1 an que tu vis comme un beau séjour. Tu travailles dur comme un beau séjour. T'es un homme déjà, même si t'as juste 7 ans. Aujourd'hui, ici, devant le clan Beauséjour, au complet, je te demande si tu veux être un beau séjour, toi aussi. Ça serait un honneur pour moi d'être ton père, moi Cyprien. Petit Louis a les yeux pleins d'eau. C'est comme si la rivière du Nord avait coulé au complet sur ses joues. Comment dire? Il y a eu un long silence. Le genre de silence qui n'existe plus. Cherchant pas, ça n'existe plus, ce genre de silence-là. Un silence qui a traversé le comté d'Argenteuil. De bord en bord. Petit Louis, les sanglots d'envoi, il a regardé Cyprien puis il a dit: je vais être fier de porter votre nom, mon père. La joie a éclaté dans le salon de Cyprien. Les plus vieux de la famille ont fait la bascule à Petit Louis. Les bonnes femmes ont sorti le buffet. Les enfants ont joué aux cow-boys et aux Indiens. Les hommes ont bu dans le salon en se racontant des peurs. Une soirée mémorable pour un moment mémorable. Quelques années plus tard, Petit Louis est rendu à 14 ans. Il se voit offrir d'aller travailler avec son frère le plus vieux dans un camp de bûcherons. Il en rêvait d'ailleurs. Il rêvait de devenir draveur ou bedon bûcheron. Il est allé fendre du bois à Kelmar. On était en 1925. Puis Petit Louis allait réaliser son rêve. Dur labeur à journée longue, bataille dans le camp, de la boxe 14 heures par jour, la découverte de l'alcool frelaté, oui mes amis, les cartes, les histoires cochonnes, les histoires de peur, l'argent, le tabac à chiquer, les filles de passe. Après 3 ans de métier de bûcheron dans le corps, il s'en va faire de la drive dans le coin de Mont-Laurier. Nous sommes en 1929. De bio en bio, il volait littéralement au-dessus des rivières. Il était connu et reconnu comme Barabas dans Passion. Sa légende avait traversé le comté de la Belle
au grand complet. Sa légende était aussi imprégnée dans les tavernes des hautes puis des basses Laurentides. Il était un furieux buveur, un furieux batailleur. Il était reconnu comme un travailleur acharné et un jeune homme au grand cœur, malgré certains défauts. Il ne peut pas être parfait. Il revient à la chute pour cause de mortalité dans la famille. Puis quand il est revenu, c'était la semaine de l'exposition agricole de la chute, la fameuse County Fair. Celle qui existe depuis 1825. Puis ce jour-là, il s'est inscrit au tir de câble, à la compétition, puis aussi à la compétition de fendeur de bûche. La rumeur avait fait sa job comme du monde. Le grand Lachute était au County Fair pour voir de ses yeux Petit Louis rincer les Anglais. Faut savoir que depuis toujours, Lachute, c'est 50-50, anglais-français. Le problème avec le tir du câble, c'est que personne ne s'inscrivait. Tout le monde savait que c'était perdu d'avance contre les 5 frères Mackenzie de Saint-André. À ce jour-là, vrai comme je suis devant mon micro, dedans mon podcast, Petit Louis Beauséjour, dit Lemery, s'est inscrit au concours pour justement affronter les astis de frères Mackenzie. Un problème se posa. Le concours était conçu pour un 5 contre 5. Petit Louis dit à l'organisateur, un Canadien français comme lui, donne-moi la chance de leur faire ma gueule devant tout le monde. Je vais leur montrer, moi, ici, au bloc, qu'on n'est pas juste des mangeux de soupe au poids. Je les prends les 5 d'une traite en même temps. Le fameux après-midi de juillette, les Mackenzie riaient en pissé dans leurs culottes. Les 5 frères avaient bu toute la matinée. Ils étaient tellement sûrs et certains de faire honte à ce maudit frog-là. Arrive l'heure du concours, mesdames et messieurs, plus jeunes et moins jeunes. Les hommes sont présentés par l'annonceur de l'encan. On annonce que le vainqueur va se mériter un cheval. Petit Louis s'avance, puis déclare au micro qu'il n'en veut pas du cheval puis rien d'autre, qu'il veut juste avoir le plaisir de battre les Anglais en y pointant. Que si les gens veulent, ils ont juste à venir à lui payer une bière à l'hôtel Legault. La foule riait, ça se tapait ses cuisses. C'était l'euphorie en plein cœur de la chute. Pas loin de la rue Humford. Certaines langues sales attendaient de voir le Beauséjour se planter, comme quoi même en 1929, les Canadiens français se mangeaient déjà la laine sur le dos. On est bon pour ça, nous autres, hein? Se faire du mange canadien, on est vraiment bon pour ça. 1, 2, 3, comme l'aurait dit Michel Normandin, c'est parti! La légende dit que les 5 frères Mackenzie se sont retrouvés sur le cul en un rien de temps. Les 5 fermiers de Saint-André, la face dans le sable et l'orgueil qui a pris ses jambes à son cou. Les Mackenzie sont partis en lançant des roches à Petit Louis. De là, la fameuse légende des pitcheux de roches de Saint-André. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les habitants de Saint-André se font appeler ainsi à cause des Mackenzie. Le mythique groupe Henry Band en a parlé via une chanson. Vous allez juste à retourner sur Spotify, aller chercher les albums d'Henry Band, aller chercher la toune Saint-André, puis vous allez l'entendre. On est des pitcheux de roche. Puis cette fameuse journée-là, Petit Louis, il a rencontré sa future femme, la belle Rosalma. Elle avait 14 ans, lui 18.
Elle était indienne. Ils ont consommé avant le mariage. Trop pressés de consommer, j'imagine. Ils se sont aimés de 1929 jusqu'à la mort de Rosalma en 1982, c'est-à-dire pendant 53 ans. 3 ans plus tard, 3 enfants plus tard, la ville de La Chute lui a donné un terrain pour encourager la famille. Il a donné un terrain sur la côte de sable, juste en arrière du fameux encan de La Chute. À bout de bras, il a monté sa maison avec une femme puis 3 enfants à ses bras. Faute de pain, Petit Louis et sa famille ont mangé de la galette. Travaillé au chantier de 5 heures du matin à 5 heures du soir, puis après aller bâtir sa maison jusqu'à 10 heures le soir. C'était le train-train quotidien de notre Petit Louis. Petit Louis, inventeur de la côte de sable. Il avait arrêté de se battre, sauf la fois où son frère Rosaire avait essayé d'embrasser sa femme de force pendant une soirée bien arrosée. Rosaire s'est retrouvé sur le cul, le nez cassé, puis un os de la joue aussi. Le beau Macro s'est réveillé sur la galerie de Petit Louis, la petite maison sur le coin de l'encan de La Chute. Il y avait le pied de Petit Louis sur la poitrine. Petit Louis a regardé Rosaire et il a dit, même si c'était son frère, prochaine fois, t'es voué ces 2 mains-là, Rosaire? Ben, je te tue avec. Depuis ce jour, jusqu'à la fin de sa vie, à chaque fois que Rosaire a rencontré Rosalma, Rosaire s'est excusé. À chaque fois. Plusieurs années plus tard, plusieurs enfants et petits-enfants plus tard, mai 1982, la plus triste image et en même temps la plus belle image qui m'a été donnée de voir à moi. Nous sommes à l'église Immaculée Conception, dans Ayersville, dans le Bronx de La Chute. Je suis avec mon père, ma mère, mon frère, puis tous les autres beaux séjours sur place. Le curé en face de nous veut commencer la cérémonie et attend que Petit Louis s'assoie aussi avec les autres. Ce sont les funérailles de Rosalma, ma grand-mère. Petit Louis, du haut de ses 71 ans bien sonnés, reste debout comme un vieux chêne. Il tient la main de sa femme dans le cercueil. Il reste debout. Tout le monde le regarde. Il regarde le curé le regarde, puis il dit au curé, écoute chose, tu peux commencer ta cérémonie. Moi, je vais rester avec ma femme, puis non, je vais pas masser si c'est ça que t'attends. Il me reste juste 1 heure pour y tenir la main. Tu n'as rien à faire, curé. Ça fait 53 ans que je tiens la main. Puis je vais y tenir la main jusqu'au bout, tu sauras. Fait que, calisse-moi patience. Le vieux Petit Louis restait debout tout le long de la cérémonie, tenant la main de sa bien-aimée. Ses vieilles jambes lui faisaient mal. Il souffrait. On pouvait le voir dans son visage. Après 1 heure interminable, il a fallu qu'il lâche la main de Rosalma pour le reste de sa vie. Il a pris un grand respire. Il a fermé lui-même de ses mains le cercueil de sa femme. Il pleurait comme le petit gars de 6 ans qu'il a été le jour du feu à Saint-Lin. Il aurait eu besoin à ce moment-là de la jupe de sa mère. Je l'ai moi-même entendu dire de mes oreilles. Petit Louis, fais un homme de toi. Il s'est essuyé les yeux, puis a suivi le cortège. Début des années 90. Petit Louis se fait garder quelques fois par semaine par votre humble serviteur.
pendant que son fils dit le plein de marde, va dépenser son argent gagné durement dans une slot machine de dépanneur. J'allais fendre du bois avec le bonhomme. Sa shed était d'une autre époque. Ça, mesdames et messieurs, les plus jeunes, une shed, comment je pourrais vous dire, c'est adjacent à une maison, c'est pas chauffé, tu mets là un peu n'importe quoi, je te dirais. Sa shed était tout droit descendue du début du siècle, c'était fascinant. Il y avait dans cette shed magique une Bogsa, une vraie hache de bûcheron, là, pas une hache de feluette, là. Des bretelles pour les pantalons, des pics pour pogner les bûches, des vieilles aiguines, des ruines babines, des photos de Maurice Richard puis du frère André. Il me faisait placer son bois, puis je fendais quelques bûches pour 10 piastres. Puis il me donnait mon 10 piastres une fois que toutes les bûches étaient fendues, puis bien placées, puis bien cordées. Parfois, il me parlait de son époque. C'était des grands moments de bonheur que je partageais pas avec personne. Comme un cadeau qui m'était désigné, que je conservais jalousement, puis qu'aujourd'hui, que je développe dans ce podcast. Petit Louis était vieux, très vieux. Sa vie l'a rattrapé. Ces dernières années n'ont pas été de tout repos, parce que son fils dit le plein de marde qui habitait avec lui, le battait parfois, il volait son argent. Petit Louis était trop vieux pour se défendre. Il avait quand même 85 ans bien sonné. Tu sais, quand on y pense. La dernière fois que j'ai vu Petit Louis, c'était à l'hôpital d'Argenteuil. En 1993. J'étais allé le voir seul. Moi qui à l'époque était toujours enfermé chez nous, je vous le dis, là, j'étais agoraphobe. J'étais pas capable d'être ailleurs que chez nous. Puis cette fois-là, j'ai pris mon courage à deux mains. Probablement celui de Petit Louis. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Ça tenait de l'exploit. Mais en tout cas, j'ai l'impression. Si Louis était plugué de partout, dans la chambre, que je me rappelle bien, 114. Il refusait de manger, il voulait en finir. Moi, je suis entré dans la chambre avec des pas de souris sous mes souliers. Il était là. À moitié mort. Maigre comme jamais je l'ai vu. Blanc comme un drap. Il avait perdu l'usage de la parole. Il n'y avait plus rien du draveur de l'époque, ni de l'homme fort de Saint-Lin, ni du batailleur de taverne. Il était maintenant comme tout le monde, un mortel au bout de sa vie. Je me suis approché de son oreille qui entendait encore. La gauche. Puis j'ai dit... je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... J'avais besoin de dire ça. J'ai dit, ta belle Rosalma t'attend, mon petit Louis. C'était la première fois que je me permettais de l'appeler petit Louis devant lui. J'étais gêné. J'ai donné un bec sur le front. Puis je pense que j'ai cru voir un sourire dans sa face. J'ai fermé la porte de la chambre 114. C'est-tu que j'haïs ce numéro-là? Puis le soir même, petit Louis, il est allé rejoindre sa belle Rosalma pour un monde qu'on dit meilleur. Petit Louis, beau séjour. Dit Lemery, fondateur de la Côte de Sable.
bâtisseur, avec 2 mains, inventeur de l'huile à bras, draveur, bûcheron, mangeur de graisse de rôti, mâcheur de gomme d'épinette, batailleur à main nue, signeur de X, jongleur de boxa, donneur de 5 piastres, bénisseur de famille, empileur de cordes de bois à l'infini. Je dédie ce texte à tous ces hommes puis à toutes ces femmes qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Fin. Tu veux t'associer aux barbus? Tu veux que ta grande, moyenne ou petite entreprise soit vue? Ben, le barbudeville.com, c'est au-delà de 50 000 visiteurs uniques par mois. Si tu rajoutes mes réseaux sociaux et le courriel, c'est un 10 000 de plus. Les visiteurs de mes plateformes, selon mon Google Analytics, ont entre 25 et 65 ans. Chez les hommes à 55% et les femmes à 45%. T'en veux-tu des chiffres en v'là? Donc, si tu veux te faire voir sur mon site, sur mes réseaux sociaux ou te faire entendre sur mon podcast, rejoins-moi au barbudeville @gmail.com, puis ensemble, on va réinventer le mot équipe. Profite de mon offre maintenant et obtiens de très bons prix. Ainsi, tu vas avoir ma gratitude à l'infini, puis tu vas permettre au barbu de vivre de son rêve.